En général, le vendredi, nous les femmes, on aime bien commencer à prendre soin de nous, à se cocooner, à profiter du week-end qui arrive. Ça tombe bien, quand on est ici à Bayonne, on n'est pas loin de la mer, et je vous emmène vivifier votre corps intégralement avec des images de bord de mer, des vagues qui cassent sur les rochers. Et effectivement, toutes ces vagues, ça fait un apport en oxygène important. Ce fameux effet marin, l'iode qui se dégage de toute cette ambiance totalement dédiée à la nature. C'est vraiment un coup de fouet et c'est formidable pour commencer le week-end. On a la chance quand on habite ici à Bayonne à être finalement proche de la mer, en subir les effets marins, les effets bénéfiques sans être complètement collé à la plage. Je sais que vous allez souvent à Anglette et finalement, voilà, ce côté vivifiant, c'est formidable pour commencer le week-end. Et puis c'est vrai que quand on prend soin de soi, on a envie de se coiffer, d'être belle. Et quand on veut être belle, on va où? Chez le coiffeur. Chez le coiffeur. Sauf qu'on aime bien savoir ce qu'on nous met sur la tête. Surtout moi. Ici, à Bayonne, il y a un salon de coiffure bio. Entièrement bio. Écolo. Vous allez voir, ça vaut le déplacement. Il est 9h du matin, les ruelles de Bayonne s'éveillent. À commencer par l'herboristerie. C'est la plus grande du sud-ouest. Lucie est coiffeuse. Elle vient ici toutes les semaines pour se fournir en huiles essentielles. Nous la retrouvons avec la gérante de la boutique qui va l'aider dans ses choix. Ça va être pour des shampoings ou pour des soins avec les huiles végétales. Des masques? Oui. Lucie souhaite réaliser un masque à base d'huiles essentielles qui réparent les cheveux secs et soignent les irritations du cuir chevelu. Donc le citron, je vais m'en servir pour traiter un cuir chevelu qui a tendance à régresser et en même temps soigner des pointes très sèches. Et le romarin, ça va permettre de redynamiser le cuir chevelu et d'hydrater les longueurs et pointes. Lucie possède son propre salon de coiffure à Saint-Jean-de-Luz. Et sur le trottoir, elle n'hésite pas à afficher sa différence. Car au Pays Basque, il existe très peu d'établissements comme celui-ci. Résultat, son salon bio est un carton. La clé du succès, c'est qu'elle utilise uniquement des produits 100% naturels. Cette cliente vient tous les mois pour une coloration. Et depuis, elle a dit adieu aux teintures classiques. Mais les cheveux sont bien plus vivants. On voit la différence entre les colorations chimiques et les colorations naturelles. D'ailleurs, ils poussent trop vite maintenant. Ouais, du coup, il faut... C'est vrai en plus. Mais c'est vrai. Et le secret de ces cheveux qui poussent plus vite, le voici. Je vais utiliser une base de henné d'Inde. Ce sont des plantes ayurvédiques, donc c'est des plantes qui traitent en même temps le cuir chevelu et les cheveux. Elles vont permettre de dynamiser le cuir chevelu, de favoriser la pousse des cheveux et de renforcer le cheveu. La mixture ne s'arrête pas là. À cette pâte verdâtre, Lucie ajoute quelques gouttes d'une huile essentielle à la lavande qu'elle vient d'acheter. Pour parfumer déjà, parce que l'odeur de plante n'est pas toujours très agréable. Et ça va aussi permettre de traiter en même temps le cuir chevelu. Après 1 heure sous ce casque à vapeur, le rinçage et le séchage, les cheveux ont retrouvé tout leur volume. Cette cliente ressort du salon comblée. C'est sûr, elle reviendra. Très satisfaite, bien sûr. Oui. Comme à chaque fois, oui. Moi, maintenant, ce sont des couleurs naturelles que je me ferai faire à chaque fois. Le pari du bio est réussi. Après seulement 2 ans d'existence, le salon de Lucie a su attirer une nouvelle clientèle désireuse d'avoir une chevelure éclatante. Je trouve que ce salon de coiffure bio, c'est vraiment novateur. Il y a une étude toute récente qui est très sérieuse qui dit que 40% des produits cosmétiques seraient fabriqués avec des substances toxiques. C'est vraiment bien de savoir ce qu'on va se mettre sur la tête et que ça va pas nous faire de mal. Et puis comme on est à la veille du week-end, je vous propose un petit moment de zénitude totale. On va retourner à la plage et on va faire du yoga. Anglette, 8h du matin. La plage des Corsaires, entre Bayonne et Biarritz, se réveille doucement. C'est le cadre idéal pour une séance de yoga. Et le but ce matin, vraiment, ça va être d'apprécier tout ce qui nous entoure, là où on est, ici et maintenant.
Gaëlle est professeure de yoga et aujourd'hui, elle a décidé de dispenser son cours sur la plage d'Anglet. On essaye d'écouter le bruit des petites vagues et de caler sa respiration sur le bruit de la nature. Sur la petite brise, sur la mer. Alors le fait de pratiquer en fait face à la mer, c'est intéressant parce que le va-et-vient des vagues permet de caler la respiration. Donc ça, c'est rien qu'en fermant les yeux, déjà on se retrouve dans une autre énergie. Et en fait, c'est la nature presque qui va nous amener en fait en rentrer dans une pratique consciente et complètement intérieure. Imaginez, commencez votre journée sur la plage face à la mer et au soleil. Et ce cours de yoga débute justement avec une salutation au soleil, idéal pour bien réveiller Céline et Philippe, les 2 élèves de Gaëlle. Bien les pieds parallèles, on place les mains à namasté, devant le plexus, on baisse bien les épaules. On va dire bonjour au soleil, on monte, on inspire. On ouvre au grand souffle. La salutation au soleil, c'est vraiment à échauffer tout le corps. De manière à associer en fait le mouvement à la respiration, ou vice-versa, la respiration au mouvement. Et du coup, de vraiment commencer à placer notre conscience à l'intérieur et être en harmonie avec ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, ces 2 élèves sont 2 grands sportifs. Céline fait beaucoup de courses à pied et Philippe est surfeur. Tous 2 pratiquent le yoga comme une activité à part entière, mais ils recherchent également dans cette philosophie de vie et sa gestuelle à améliorer leur performance sportive. Le yoga, en fait, c'est le sport de tous les autres sports, on va dire. C'est vraiment la base à chaque fois qui va nous permettre de connaître, de nous connaître, de savoir où on en est, de connaître nos limites. On pivote sur demi-pointe derrière et on allonge le bras gauche en haut. Moi, j'habite Paris, j'ai la chance de venir ici pour me ressourcer et faire ça dans un cadre comme celui-là, c'est autre chose qu'une salle de sport. Face à la mer, des machines ont été installées et mises gratuitement à disposition des sportifs de tout niveau. L'occasion pour Gaëlle de continuer à prodiguer ses conseils à Céline. Toujours pareil, le dos bien droit. Avant de reprendre les mouvements de Philippe. Pour bien pratiquer sur cette machine, ce qui est important, c'est de bien plier. Là, c'est autre chose, parce que là, il décollait les talons. Et là, du coup, c'est pas bon parce qu'il est plus vraiment dans ses jambes, il est dans le haut du corps. Donc, il faut rester bien plié, comme si on était vraiment incrusté dans la machine. Ah ben on est bien là, face à la mer, il fait beau. Il n'est pas encore trop chaud. Et voilà, on est prêt pour la journée. C'est quand même un bel épilogue à une semaine quand on va faire du yoga au bord de la plage. Ça n'a quand même rien à voir avec la pratique de sport en salle, avec les écouteurs, l'écran de télé. Bon, sauf pour regarder Midi en France, on a le droit quand même. En même temps, on n'a pas la chance forcément d'être à Anglet et de pouvoir aller profiter de cet effet bord de mer. Les surfeurs font beaucoup ça. Ils allient les 2 séances, yoga et le surf ensuite. Et puis nous, on fait la balade et puis on les regarde. Alors justement, quand on vient en vacances, souvent on a des enfants et on se demande comment occuper les vacances avec nos enfants parce que les activités adultes-enfants sont pas toujours compatibles. L'Office du tourisme de Bayonne a édité ce petit livre qui est vraiment sympa et qui permet d'organiser ses vacances avec ses enfants. C'est vraiment découvrir le Pays Basque avec des enfants. Et alors, j'ai trouvé un truc assez rigolo, je vais vous le lire. Et oui, il pleut parfois au Pays Basque. Et oui, et quand c'est la fête à la grenouille, écoutez-moi, il y a plein de choses à faire. Donc, c'est l'Office du tourisme qui le dit, il y a vraiment plein de choses à faire ici, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Vous allez découvrir la mer, vous allez aussi découvrir la gastronomie. Vous allez vous en mettre plein les babines. Ouais, s'il est bien fait, ce petit livre, c'est vrai. Bravo Loté, l'Office du tourisme. À conseiller pour beaucoup de mairies d'ailleurs.